What's up guys, j'espère que ça va bien. Bienvenue à l'analyse du mois de décembre. Et puis là, regardez-moi là. Là, je suis excité. Pourquoi? Parce que Bitcoin vient de rebondir très fort sur la moyenne mobile 100 en weekly. Puis souvenez-vous, dans la dernière analyse du mois de novembre, Bitcoin était à comme 110 000 quand on faisait l'analyse. Puis je vous avais parlé qu'on s'en allait en possible bear market puis qu'on allait avoir une grosse correction de marché. Et puis guess what? Bitcoin est parti de 126 000 en octobre à 80 000, moins 46 000 de drop. C'est énorme. Puis dans le temps que tout le monde perd du cash, les gens continuent à long le marché, leur investissement à long terme qu'ils n'ont pas vendu, ils se font ramasser. Mais moi, j'ai réussi à faire plus qu'un demi-million de dollars US à l'intérieur des 2 dernières semaines. Tout ça en shortant le marché. Fait que premièrement, tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là n'est pas des conseils financiers. On a du fun, on s'amuse. Moi, ça fait déjà presque 10 ans que je suis dans le market. Fait que je vais vous montrer exactement comment je vois le marché en ce moment. Est-ce que je suis plus bullish, bearish, comment je me positionne, les niveaux critiques que je regarde. Puis ça va juste vous aider à mieux comprendre le market puis peut-être vous positionner de la meilleure façon possible dans le marché. Sans plus tarder, on commence. Fait que Bitcoin, au moment où on se parle, est à 91 000. Il a frappé 93 000 aujourd'hui. On est le 28 novembre. OK? Fait que je fais la vidéo un petit peu d'avance. Mais c'est ça. Fait qu'on a eu un fort rebond. On a été tapé 80 000. Là, le marché était en panique. Le monde, il commençait à parler de bear market. Puis moi, quand je parlais du bear market, on était comme à 120 000. Puis quand le monde a commencé à parler du bear market sur YouTube, on était en 80 000. Fait que quand la masse commence à parler de bear market puis d'être négatif, généralement, il y a un renversement qui arrive, puis on a ce renversement-là. Mais on va regarder, voir est-ce que c'est un vrai renversement pour rebondir vers un nouveau all-time high ou est-ce que c'est un petit dead cat bounce, une petite trap pour nous propulser encore plus bas dans des niveaux qui pourraient descendre en bas de 50 000, OK? Who knows? Mais on va regarder ça. Fait que premièrement, je vous endormirai pas trop longtemps avec la règle du 35-12, mais le 4-year cycle qui existe, puis moi, mon mindset, c'est pas de réparer quelque chose qui est pas brisé. La règle du 35-12, dans le fond, c'est que toutes les bas du marché jusqu'au top du marché, dans les anciens bull runs, ont duré 35 mois. Fait qu'on regarde ici, bottom to top, 35 mois. On fait le test avec celui d'avant, 35 mois. C'est tout comme ça. Puis les bear market durent 12 mois. Fait que top to bottom, 12 mois. Puis là, si on fait l'exercice, puis on se dit, regarde, mettons que le top est en octobre 2025, puis on calcule 12 mois. Ça pourrait avoir le bottom de Bitcoin en octobre 2026. Fait que sachant ça, ben là, on a une confluence, puis on peut s'ajuster en fonction de ça, à savoir quand on va arrêter de shorter les marchés, puis aussi quand on va vraiment comme accumuler du Bitcoin loader là, comme au bouchon notre portefeuille. OK? Fait que premièrement, pourquoi je me doutais qu'on allait avoir un top de marché, puis pourquoi je me doutais qu'on allait avoir une correction? Premièrement, le 35-12, octobre 2025 qui était le 35e mois. Deuxièmement, si on regarde au niveau du marché, Bitcoin qui a fait 700% dans les derniers 3 ans. Le monde, ils disent « Ah, il n'y a pas eu de bull run, il n'y a pas eu de bull run. » Il n'y a pas eu de bull run pour les altcoins comme les cycles précédents, puis je l'ai expliqué dans une petite vidéo sur YouTube. Il y a eu 296 fois plus de altcoins sur le market qu'en 2021, avec seulement 15 fois plus de liquidité. Ça veut dire que l'argent s'est dilué à travers tellement de projets que les top projets avec les top narratifs puis les bons projets fondamentalement parlant, ils n'ont pas reçu énormément de liquidité parce que ça a été spread out à travers plein de shitcoins. Meilleur exemple, Fartcoin qui avait 2 milliards de market cap. Genre, on s'entend, là? Fait que ça fait pas de sens. Mais si on regarde Bitcoin qui a tendance à faire du diminishing return, fait que regarde ici, bottom to top, on a fait 12 000%. Fait que ça, c'est x 120. Bottom to top, on a fait ici x 20. Fait que c'est un x 20. Puis du bottom ici à 15 000 jusqu'à 126 000, c'est un x 7 que Bitcoin a fait en 3 ans. Fait que pourquoi que je crois que octobre pourrait être très bien le top du marché, c'est qu'on a du diminishing return. Le top ici est x 120, le top ici est x 20, le top ici est x 7. Peut-être que le prochain va être x 3, who knows. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a personne qui pouvait espérer faire plus que x 20. Tu comprends? Parce qu'on a du diminishing return à chaque cycle. On a des hauts qui donnent des bas par rapport aux hauts qui donnent tout le temps moins de pourcentage. OK? Puis c'est normal, on a un market cap plus gros, ça prend plus d'argent à faire bouger ce marché-là. Puis on ne revivra pas des histoires de Bitcoin qui fait x 100 2 ans. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Ça paraît stupide, mais comme il y a du monde qui ont mis des dizaines de millions là, dans Bitcoin, là, des centaines de millions dans le bas de 2022 à 15-20 000 la copie. À un moment donné, quand tu as fait 50 millions de profit, tu te payes, tu sors de là. T'sais. Fait qu'il y en a qui disent « Ah, Bitcoin a juste fait ça » ou « Ah, c'est le début de la bull run ».
Guys, on a quand même fait 700%, là, je veux dire, c'est énorme. Maintenant, l'autre chose qui nous disait qu'on allait peut-être avoir un top, c'est la divergence qu'on a sur le monthly. Fait que Bitcoin qui faisait des hauts de plus en plus haut sur le prix. Mais regarde qu'est-ce qu'on faisait au niveau des indicateurs techniques comme du MFI et du RSI. On faisait des hauts de plus en plus bas. Donc ça, OK, historiquement, on le voit ici, haut de plus en plus haut, haut de plus en plus bas, haut de plus en plus bas, OK? Fait que c'est généralement dans des circonstances de marché comme ça qu'on a des tops de marché. Regarde ici, on a un haut plus haut sur le prix ici, haut plus bas money flow, haut plus bas RSI. Fait qu'on a aussi de la divergence, OK? C'est pas de la divergence sur le 15 minutes, là, on parle d'une divergence quand même sur le monthly. Maintenant, pour les bulls, je peux donner un point pour peut-être le fait qu'on est encore dans une tendance haussière sur le monthly, mais je vous annonce que aussitôt que Bitcoin a closé une chandelle en bas de ce low point là ici qui est entre 75 à 81. Fait qu'aussitôt que Bitcoin close une chandelle de monthly en bas de 75 000, je pense qu'on peut tous pencher sur le même côté que Bitcoin s'en va en bear market puis s'en va beaucoup plus bas, même si je crois qu'on s'en va déjà vers là. Mettons qu'on veut toutes les unités de temps baissier, daily, weekly, monthly, name it, toute la gang. La dernière petite ligne dans le sable, c'est Bitcoin qui close une chandelle de monthly en bas de 75 000. Maintenant, si on diminue les unités de temps, on s'en va sur le weekly. Bitcoin sur le weekly est baissier. On a brisé ce bas-là ici à 98 000. On l'a craqué. OK? Fait qu'on est rendu baissier sur le weekly. Sur le weekly, on voit ici qu'on faisait des hauts de plus en plus hauts sur le prix. Haut de plus en plus bas, haut de plus en plus bas. Fait qu'on avait de la divergence aussi sur le weekly. Et puis, je vais vous montrer quelque chose d'assez impressionnant. La moyenne mobile 50 sur le weekly, ici, j'en parlais. Mais aussitôt qu'on close une chandelle de weekly en bas, techniquement, on est en bear market. Puis, je vais vous montrer quelques exemples. Quand on est en haut, on est en bull run. Quand on est en bas, on est en bear market. OK? On va partir de la nuit des temps de Bitcoin, le premier cycle mature, mettons, en 2012. Regardez ici, on est en haut de la moyenne mobile 50, en haut, tout se passe bien. On a un rebond, et puis là, regardez ça ici, aussitôt qu'on close en bas de la 50 week, OK, regardez du point de la chandelle ici, la fermeture, jusqu'au bas, on a eu une drop de 69%. C'est du stock, là. Je vais prendre mon indicateur ici, on va le garder en note. Voilà, ça. C'est juste de le trouver. Il est ici. OK? Fait que si on calcule d'ici jusqu'au bas, paf, 70% de drop. Après ça, qu'est-ce qui se passe? On close en haut de la 50. On part en bull run. Paf. Après ça, drop, bang, rebond, dead cat bounce. Boom, rebond, dead cat bounce. Qu'est-ce qui se passe après ça? On close en bas de la 50. Regarde ça ici. On close en bas de la 50, chandelle complète. On prend ça à partir d'ici. Descente de 54%. On part en haut de la 50, crash du COVID, je ne le compte pas dans mes analyses. On repart, on monte en haut de la 50, top, rebondit sur la 50, rebondit sur la 50, rebondit. Ici, fermeture de chandelle en bas. Fait que si on prend ça ici, puis qu'on calcule que cette chandelle-là aurait été la chandelle de confirmation, on a une drop de 64%. Fait que historiquement, OK, on a une drop de 70% quand on close en bas de la 50. On a une drop de 54%, puis on a une drop de 64%. OK? Quand même assez intéressant. Maintenant, si on prend comme effet que cette chandelle-ci était la chandelle de confirmation qu'on a closé en bas de la 50, puis on va y aller conservateur. On va y aller à 50%. Fait que mettons qu'on calcule ici, puis on dit on va avoir une drop de 50%. OK? Ben, ça l'amènerait Bitcoin aux alentours de 42 000. OK? Fait que c'est quand même intéressant. Fait que ça, c'est une confluence. Maintenant, l'autre chose intéressante, OK, c'est que Bitcoin, dans les bear markets, a tendance à corriger. Regardez ici, top to bottom, 86%. Top to bottom, 84%. Top to bottom, 77% à peu près, 76-77. Fait que là, mettons qu'on sait qu'on a du diminishing return sur les bull runs à la hausse, mais on a aussi du diminishing downside aussi sur Bitcoin à la baisse, 86, 84, 77. Mettons qu'on y va à 70. Fait que mettons qu'on dit, garde Bitcoin, en ce moment, il a topé à 126 000. On calcule que Bitcoin pourrait donner 70% de drop. Ça nous amène à 37 000. On n'est pas loin de notre 42 000 de tantôt, là. Fait que moi, j'ai une thèse que je crois que Bitcoin pourrait descendre en octobre 2026 dans ce coin-là.
aux alentours de 35 à 50 000. Donc ça, c'est mon analyse personnelle. J'ai hâte de voir si on va se rendre là, mais honnêtement, une des choses que je vais aussi considérer, c'est la moyenne mobile 200, la ligne bleue ici sur le weekly, qui est à 55 000. Probablement que même si on va à 37, en dessous de ça, je ne vais plus shorter, je vais juste accumuler parce que je suis pas du genre greedy à attendre 37 000 pour acheter. C'est comme quand Bitcoin est descendu à 15 000 en 2022, j'en achetais à 19, puis 22, puis 23, puis j'accumulais un peu plus haut, j'ai pas de problème avec ça. Mais en ce moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui est très positives dans le marché. On a closé en bas de la 50. Je vais vous montrer par contre pourquoi je crois qu'on peut avoir un gros rebond dans les prochaines semaines pour Bitcoin. Même si on a déjà commencé le rebond, je pense que Bitcoin peut aller beaucoup plus haut que ce qu'il y a en ce moment dans les prochaines semaines à venir. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Donc, généralement, Bitcoin, quand il va faire sa première crash, OK, il va aller dropper sur un niveau de support, premier gros niveau de support critique et sur la moyenne mobile 100. Fait qu'on le voit ici, on a un gros bloc de support ici. Donc, Bitcoin qui pogne son top, il retrace, bloc de support, moyenne mobile 100, boum, on rebondit en résistance sur la 50, puis après ça, on crash. OK? On va aller voir le bear market précédent. OK? Donc, Bitcoin drop en bas de la 50. Bon, pas tout à fait où la 100, mais bref, l'idée, c'est qu'il est venu retester la 50 en résistance avant de dropper. Si on prend la bull run avant, OK? Donc, on vient bounce sur la 100, rebondit dans la résistance, pas tout à fait à la 100, mais après ça, gros crash. OK? Donc, ça, c'est un marché qui était beaucoup plus volatile en 2012 qu'aujourd'hui. Là, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on a un phénomène qui se répète. Donc, Bitcoin qui, bon, première drop, casse la 50, rebondit sur la 100, vient tester le gros bloc de support. Fort probablement un retour sur la 50 weekly MA qui est à 102 000. Fait que voici qu'est-ce que je crois qui peut se passer. Là, en ce moment, le marché est dans la peur. Le monde commence à parler de bear market un peu en retard. Là, le monde, là, ils ont commencé à peut-être se douter qu'on s'en allait en bear market, mais comme pas tant que ça. Puis, ils n'ont pas eu le temps de shorter parce qu'ils ont tombé bearish rendu à 88 000. Fait que c'était plus le temps. Voici la chose pour aller trapper le plus grand nombre de gens dans la crypto en ce moment. On rebondit en haut de la 50-week moving average qui est à 102. Imagine un rebond où ce que Bitcoin va à 105, 107, 109 dans ces coins-là. Tout ça pour donner espoir à tout le monde que le marché y est back. Là, vous allez voir des thumbnails YouTube de monde qui vont vous dire que Bitcoin s'en va à 250, 300 000. Vous allez revoir Cathy Wood qui va dire Bitcoin s'en va à 1,5 million. Puis là, ils vont me dire j'avais raison, on s'en va pas en bear market. Puis c'est généralement à ce moment-là qu'après ça, moi, je me tiens calme, je fais pas de niaiserie. Puis give it a couple months. Paf, tout ce monde-là vont se faire liquider, puis on va voir après ça Bitcoin tomber en bear market. Je vais te dire, le niveau pour venir me faire changer mon fusil d'épaule de bearish à bullish, c'est si Bitcoin close une chandelle de weekly en haut de 115. Rien de moins. Fait que rien de moins. Tout ce qui est en haut de 102, 103, je pense qu'on peut avoir une trap à 107, c'est une mèche. Genre, je vois aucun problème à ça. Ça va juste venir chercher tous les gens qui étaient bullish, qui sont devenus neutres, ils vont revenir bullish puis ils vont se refaire liquider. Fait que soyez extrêmement prudents parce qu'on peut revivre un phénomène comme on a vécu ici, de le marché qui rebondit, vient tester la 50. Moi, j'étais là en mars 2022, là, tout le monde disait que Bitcoin s'en allait à 100 000 à ce moment-là, puis que là, c'était le temps d'ouvrir des longues, puis la altcoin season, puis regarde, couple de semaines après, là, regarde ça, la descente, c'est horrible ce qui se passe après ça. Fait que fais juste extrêmement attention, puis pour ta question du est-ce qu'on va avoir un altcoin season, ma théorie, c'est non. La raison pourquoi, c'est qu'on a un marché en ce moment qui est comme pas propice à avoir un altcoin season. Okay? Il est vraiment pas propice à avoir un altcoin season. On a un potentiel bear market pour Bitcoin. On a closé en bas de la 50. On a de la divergence sur le monthly, weekly. On est bearish partout. On a le gold qui explose. Le marché est juste risk-off. La seule façon de changer mon bias sur on va avoir un altcoin season, c'est si Bitcoin fait un nouveau all-time high. Si Bitcoin ne fait pas de nouveau all-time high, il n'y aura pas, à mon avis, un altcoin season. Une des choses que je vous demande de faire extrêmement attention, c'est lorsqu'on est dans une tendance qui est baissière ou en début de bear market, d'essayer de chasser des long positions, vous allez vous faire ramasser. En 2022, chaque fois qu'il y a eu un bottom ici, tout le monde calait que c'était le bottom. Puis il y a tout le temps eu des dips qui ont continué à dipper, si on peut dire ça de même. Puis là, on a un indicateur qui s'appelle le Gaussian Channel. Le Gaussian Channel, dans le fond, c'est simple. Lorsqu'il tourne rouge, on a une confirmation qu'on tombe en bear market sur une période de 12 mois, sauf le crash du COVID. Donc, on voit ici rouge, bear market. Rouge, bear market. J'ai l'impression qu'on n'est pas très loin
de tourner au rouge. On doit être à quelques jours, quelques semaines de tourner au rouge. Puis l'autre chose que je me fie dessus beaucoup, c'est lorsqu'on est en bas du Gaussian Channel. Donc on voit ici, donc le Gaussian Channel, lorsqu'on close une chandelle en bas, ça agit un peu comme la 50-week moving average. Généralement, on remonte pas en haut. Donc on vient la retest en résistance, mais après ça, on tombe en bear market. OK? Puis si on regarde du Gaussian jusqu'au bas, on a droppé 60% ici. Si on va un petit peu plus haut ici, quand on a closé, regardez ici, on a maintenu le Gaussian, puis quand on a closé en bas, ben, du Gaussian Channel, on a droppé 50%. On a refait la même chose en 2021 ici avec le support. On close en bas. Qu'est-ce qui se passe? Du Gaussian jusqu'au bas, 60%. Et puis là où est-ce qu'on est? Ben, regardez ici, fait qu'on est en bas du Gaussian Channel. Puis si on avait à reprendre un peu notre théorie, qu'on aurait une drop de 50 à 60%, ça nous amène encore entre 37 et 50 000 le Bitcoin. Okay? Puis je vous demande de faire attention parce que historiquement, quand on close en bas du Gaussian Channel, ben, on ne remonte pas en haut du Gaussian Channel. Fait que la meilleure chose qui pourrait arriver, ça serait une mèche peut-être à 100 000, puis après ça, on rentre par en bas. Mais historiquement, quand on close en bas, on tourne le top ici en résistance. Fait que peut-être que 93 000, c'était le top ici. Puis peut-être qu'à partir d'ici, on n'aura pas notre poussée tant attendue à 100 000, puis on va juste continuer baisser. Fait que bref, c'est quand même une théorie qui peut être très intéressante. Fait qu'il y en a beaucoup en ce moment qui sont en long, qui souhaitent avoir le rebond à 100 000 ou qui chassent, qui cherchent une façon de sortir sans trop de pertes. Mais peut-être que le marché ne nous laissera pas cette opportunité. Peut-être qu'on va faire un break, retest, puis on va continuer à descendre comme ça ici, à suivre. Fait que ça, c'est sur Bitcoin. Maintenant, sur Ethereum en ce moment, on a une dead cross. Donc, regardez ici, là, on croise littéralement demain. Puis, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. La dernière fois qu'on a eu une dead cross dans le début du bear market de 2021-2022, regarde qu'est-ce qui s'est produit. Donc, dead cross, on a eu un local bottom qui s'est créé dans cette zone-là. Et à partir du local bottom, on a eu un rebond de 67%. Quand même assez intéressant. Je ne crois pas qu'on va avoir un rebond de 67%. Mais ce que le marché a fait, c'est qu'il a rebondi dans la 50, retracé, rebondi dans la 200. Puis on est venu chercher notre petit local top ici. Donc, on est venu chercher la liquidité, probablement exciter bien des gens à rentrer des positions longues sur le tard. Donc, j'ai l'impression qu'on va venir faire quelque chose de très similaire en ce moment. Donc, voici ce que je crois que Ethereum peut faire. Du niveau ici bas jusqu'à la 200, on a à peu près un rebond potentiel si on se fie au dernier cycle de comme 30 à 40%, okay, 30 à 35%. Fait que, exemple qu'on a un pattern qui se répète un peu, on pousse dans la résistance ici sur la 50, peut-être vers les 3003, 3005. Avant ça, je vais identifier les niveaux de résistance. Donnez-moi 2 secondes. OK. Fait que premier niveau à considérer, OK, c'est le niveau suivant. Voilà. Fait que ça, pour moi, là, ça, c'est un gros niveau de résistance. Tout ce qui est entre 3004 et 3003, là, ça, c'est un extrême gros niveau. L'autre niveau à regarder, c'est le suivant ici. OK? Donc, on voit énormément de support ici, puis notre local top ici. Fait que la zone après ça, entre 3007, 3008 et 3006, c'est l'autre zone que je considérais. Fait que voici ce que je crois que Ethereum pourrait faire dans les prochaines semaines. Donc, un rebond dans la résistance ici. On vient se cogner la tête sur la 50, dans l'ancien support ici qu'on tourne en résistance. Retracement, on pousse, on vient chercher notre swing high ici à 3630. Le monde sont tellement excités, rentrent des positions longues, altcoin season is back, I told you, bull run is back. Et après ça, Ethereum repart pour une descente aux enfers pour les prochains mois à venir. Okay? Donc, again, je ne sais pas exactement si ça va se passer comme ça, mais ce qui est clair, c'est qu'une des choses que je vais me fier à beaucoup, c'est Bitcoin qui rebondit sur la 50-week moving average. Il y a beaucoup d'entre vous qui font tout à l'envers. Vous regardez des altcoins pour votre analyse technique. Mais guess what? Ça vaut rien. Pourquoi? Parce que Bitcoin, s'il décide qu'il tank demain, ben votre analyse d'altcoin, si vous étiez aussi, ça vient de chavirer. Fait que la raison pourquoi que je passe pas beaucoup, vous me verrez jamais beaucoup de temps analyser des altcoins, c'est que je vais toujours commencer par analyser Bitcoin, puis après ça, je vais analyser les autres altcoins parce que souvent, le marché suit. Puis si Bitcoin pompe, ton alt va suivre, des fois plus, des fois égal, peu importe. Puis si ton Bitcoin, il pourrait être bearish, puis tu analyses ton altcoin, puis c'est bullish,
La vérité, c'est qu'à moins d'être une hard season, peut-être qu'il va partir par lui-même, mais pas dans un bear market. OK? Fait que toujours prioriser le king qui est Bitcoin. Ça va tellement vous aider dans vos analyses. Fait que c'est ce que je vois en ce moment pour Ethereum. OK? Fait que possible retracement. J'ai eu la question l'autre jour. Où tu vois Ethereum dans le bear market? Tu penses qu'il peut descendre très bas? Non. J'ai pas vraiment d'idée à quel niveau il peut descendre. Je sais juste qu'il peut facilement revenir chercher le bas ici à 1300$. Honnêtement, j'ai aucun... j'ai pas de doute qu'il peut descendre très bas, OK? Puis, ce que je vais me fier, c'est Bitcoin. Fait que si on a un target de la loi du 35-12, le 12e mois qui est en octobre 2026, puis que j'identifie qu'on peut avoir un Bitcoin qui drop entre 35 et 50 000, ben si je veux accumuler du Ethereum, ce que je doute que je vais faire rendu là, ben je vais le faire en même temps que je pense que Bitcoin a atteint un bottom, parce que un va pas sans l'autre. Si Bitcoin a atteint son bottom, techniquement, Ethereum devrait l'avoir aussi, mais je vais prioriser d'accumuler du Bitcoin parce que Bitcoin, depuis la nuit des temps, surperforme les retours d'Ethereum à chaque cycle. Fait que moi, mon plan de match, c'est simple. Je long-term invest dans Bitcoin, puis je trade les altcoins, mais je fais pas d'investissement long terme dans des altcoins. En tout cas, j'en ai fait dans le passé, puis ça n'a pas été super. Fait que j'en fais plus. Maintenant, j'ai passé à travers ça, juste faire ma petite checklist. Fait que j'ai BTC, ETH, Alt Season, on l'a dit, il n'y en aura pas, à moins d'un nouveau ETH de Bitcoin. Les marchés traditionnels, OK, la bonne nouvelle au niveau des marchés traditionnels, c'est qu'on a eu un très beau recovery cette semaine. Donc, on a ici brisé la trendline de support dans les dernières semaines. Batlock, cette semaine, on a fait un bullish engulfing candle recovery. Ça, c'est A1. Pourquoi? Parce que si on avait eu le S&P 500 qui avait tanké plus bas, Bitcoin aurait été beaucoup plus bas. Là, le fait que la S&P 500 rebondit, je vois la S&P 500 probablement faire un nouveau ATH, même si au niveau du Nasdaq dans les prochaines semaines. Puis ce que ça peut permettre pour Bitcoin, c'est d'aller chercher le retour de la 50-week moving average en résistance, puis Ethereum d'aller possiblement chercher aussi 3004, 3005, 3006. Fait que ça, c'est super bon pour Bitcoin. Même chose au niveau du Nasdaq. Regardez, chart similaire. Donc, trendline brisé, recovery avec une bullish engulfing. Je vois probablement le S&P et le Nasdaq faire un nouveau ATH, peut-être même la semaine prochaine. Bitcoin Dominance, rebond sur la moyenne mobile 100. Il y en a beaucoup qui pensent que la Bitcoin Dominance va chuter puis qu'on va avoir un altcoin season. Moi, je pense qu'on va ranger puis peut-être aller chercher un high, puis après ça, peut-être dans le prochain cycle, faire une descente au niveau de la dominance, mais pour être honnête avec vous autres, là, tous ceux qui s'attendent à un alt season, puis ils parlent de ça chaque semaine religieusement depuis les derniers mois, là, je pense que vous allez être encore déçus. Maintenant, au niveau de la Ethereum Bitcoin Charts, on est baissier, OK? Fait que tous les amateurs d'Ethereum, vous sous-performez Bitcoin en retour depuis le mois d'août. Donc, on a eu une belle run quand Ethereum a tapé comme 1003 puis a monté à comme 5000. On a fait des meilleurs retours que Bitcoin, mais depuis le mois d'août, ben, on est baissier sur la charte Ethereum Bitcoin Charts. Fait qu'à partir de ça, c'est de voir est-ce qu'on est capable de renverser ce graphique-là, est-ce qu'on est capable de renverser la tendance? Bien, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire un nouveau high, puis briser ça ici à 0.037. À mon avis, voici ce qui peut se produire parce que je vois à court terme possiblement Ethereum faire des meilleurs retours que Bitcoin. Fait que voici mon opinion. Je pense qu'on va break out à partir d'ici. On va aller probablement faire un genre de double top. Puis on va probablement avoir un Bitcoin après ça qui fait des meilleurs retours, bien, qui perd moins que Ethereum dans le bear market. OK? Fait que probablement un dernier push high, exciter le market bien comme il faut, Ethereum s'en va à un nouveau high puis tout ça. Puis après ça, on a un petit bear market pour Ethereum contre Bitcoin. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, j'ai fait une vidéo YouTube, ça fait comme une couple de jours qu'on l'a launché sur le DXY, donc l'index dollar US, qui est bon, le dollar US attaché à plein d'autres devises. Puis dans le fond, c'est simple, DXY, quand il est haussier, c'est que les gens sortent des assets puis ils vont se réfugier dans le dollar, fait que ça fait monter la force du dollar. Puis l'inverse est aussi vrai quand le DXY descend, ça veut dire que les gens sortent du US puis les autres devises puis ils vont se positionner dans des assets. La mauvaise nouvelle pour le marché, c'est qu'on est baissier pour 3 ans. Si on regarde ici, regardez, ça c'est novembre 2022, octobre 2022. OK? Donc ça, c'était le top du DXY. Si je vais voir novembre 2022, octobre 2022, regardez, c'était où? Fait que dans le temps que Bitcoin avait son bottom, en octobre-novembre 2022, le DXY avait son top. OK? Puis là, ben, malheureusement, on est baissier depuis 3 ans, mais là, on a l'air d'avoir un dollar qui a l'air de vouloir reprendre de la force. Puis ce que ça veut dire pour les marchés traditionnels et pour Bitcoin, c'est que si on a un break de 100.3 ici, puis qu'on a notre fameux dollar qui fait
un renversement de tendance puis qui pousse à la hausse, mais malheureusement pour les, on les appelait les permables, on va avoir un bear market. Allez voir mon vidéo YouTube sur le DXY, vous allez voir, c'est très simple à comprendre, mais à chaque fois qu'on a eu un bas pour le DXY, c'était le top pour Bitcoin, puis à chaque fois qu'on a eu un haut pour le DXY, c'était le plus bas pour Bitcoin. Puis là, j'ai l'impression qu'on est en train de créer un bas en ce moment. Puis Bitcoin vient de créer un possible top. Fait qu'on pourrait avoir une corrélation inversée entre les deux. Ben, on pourrait pas avoir, on en a une. OK? C'est comme ça que ça marche. Fait que ça sent pas bon. OK? Fait que DXY, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Magnifique. Fait que pour faire un petit recap sur tout ce que j'ai jasé, en gros, j'étais extrêmement bearish négatif du marché pour les dernières semaines à venir. Faites le test, allez voir si Bitcoin repogne 100 000 dans les prochaines semaines. Regardez les thumbnails, regardez le narratif de tout le monde. Vous allez voir de l'espoir, vous allez voir des altcoins x100, vous allez voir Bitcoin à 300 000. Vous allez revoir ce phénomène-là d'euphorie. Et puis, c'est généralement dans ces moments-là que le top is in, puis après ça, on s'en va en deuxième partie de bear market où on pourrait se ramasser dans la zone entre 35 et 50 000 que je parle. Fait que, again, that's what it is. Je suis pas là pour vous faire peur, vous exciter, peu importe. Je suis juste là pour vous dire ce que je vois dans le graphique. Puis en passant, je peux me tromper. C'est juste que, honnêtement, malheureusement pour vous, je me suis pas trompé souvent dans les 2-3 dernières années. En tout cas, pas pour Bitcoin. J'ai eu des wrong moments dans les altcoins, comme plusieurs, mais Bitcoin, j'ai été pas mal accurate. Puis dans le temps, en octobre, que j'étais probablement un des seuls créateurs de contenu sur la crypto qui était bearish puis qui parlait d'un top de marché en octobre, tout le monde était bullish, tout le monde disait que ça s'en allait plus haut. Puis là, en ce moment, je crois qu'on peut avoir une petite phase haussière avant de voir ça descendre beaucoup plus bas. Mais à suivre, mais si vous avez aimé la vidéo, like. Je mets beaucoup de vidéos dernièrement qui est vraiment d'actualité, que genre, si tu l'écoutes pas dans les prochaines journées, c'est plus bon. Fait que va activer la petite cloche. Puis également, j'ai fait un vidéo complet, lien dans la description, là, il est là. C'est une vidéo A à Z sur comment bien démarrer en crypto, puis comment être capable de faire de l'argent rapidement dans ce marché-là, puis de pas mettre les pieds dans des pièges quand tu commences, parce que les débutants se font souvent avoir, perdre de l'argent dans des endroits qui, ça serait logique de pas le faire, mais ils savent pas, tu sais, c'est de l'ignorance tout simplement. Fait que si tu veux avoir le workbook complet, vidéo 2 heures sur comment bien démarrer en crypto, c'est le genre de vidéo que moi j'aurais tellement aimé avoir dans mes débuts, va voir dans la description, le lien est là, écoute ça, tu vas triper bien raide. Puis si tu cherches une communauté gratuite que tu peux rentrer, que tu peux te tenir, tu sais, around the fire, poser des questions, avoir accès à des coachs, d'autres membres, tout ça, rejoins le lien Circle dans la description aussi, on va t'accueillir à bras ouverts, on est des milliers de personnes dans ce groupe-là, je pose du contenu régulièrement, puis il y a une section ressources avec plein d'autres formations que tu peux faire aussi. Puis moi, je le dis tout le temps, mon groupe Circle, guys, là, littéralement, il est gratuit. Il y a plein de ressources gratuites. Puis ce qu'il y a dans mon groupe Circle gratuit, c'est littéralement ce que mes compétiteurs vendent. Puis après ça, évidemment, on a un produit payant, mais la formation élite, c'est insane. C'est comme the top of the line. Fait que si tu veux te former puis avoir toutes les bonnes ressources, tout ça, joins le Circle. Nous autres, on se voit à l'autre bord. Puis sur ça, je te souhaite un joyeux Noël si on ne se reparle pas d'ici là. Bonne année. Je te souhaite que 2026, ça soit ta meilleure année financière. Puis je te souhaite d'avoir un Christy de beau bear market parce que les gens voient un bear market comme négatif, puis genre ça descend, puis tout ça. Les seuls qui le voient de même, c'est ceux qui hold leur bag depuis octobre. Mais nous autres, ben, on sait quoi faire, fait qu'on souhaite un Bitcoin le plus bas possible. Dans 37, 38, peu importe dans ce coin-là, on le veut là, on va pouvoir en acheter le plus possible.